Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. L'avion filait à travers le ciel nocturne, les lumières de New York s'effaçant derrière les nuages. À bord, la cabine baignait dans un murmure apaisant, certains passagers somnolaient, d'autres feuilletaient des magazines, et quelques-uns observaient distraitement le service des boissons. Parmi eux se trouvait Henry Lawson, un homme à l'allure impeccable, chemise blanche immaculée, costume sombre parfaitement ajusté. Ses yeux calmes et pénétrants observaient la cabine, mais il ne semblait nullement se soucier des regards curieux. Pour les autres passagers, il n'était qu'un voyageur parmi tant d'autres, mais en réalité, Henry possédait le monde que beaucoup rêvaient de contrôler, il était le propriétaire discret de la compagnie aérienne sur laquelle il voyageait, et un investisseur influent dans plusieurs entreprises internationales. Son identité restait un secret bien gardé. À quelques rangées de là, Clara Mitchell, jeune hôtesse de l'air, s'activait avec son plateau de boissons. Fatiguée et nerveuse, elle tentait de maintenir un sourire professionnel malgré l'angoisse de sa première tournée de nuit sur un vol transatlantique. Les passagers étaient nombreux, et la cabine étroite ne laissait que peu de marge de manœuvre. Puis, le destin frappa par un geste maladroit, le plateau trembla, une tasse de café s'inclina, et le liquide brûlant se renversa sur le visage d'Henry. L'homme resta étonnamment calme, essuyant doucement le liquide chaud. Autour d'eux, les murmures de surprise se transformèrent en chuchotements curieux, certains passagers pensant assister à un scandale imminent. Mais personne ne savait encore que cet accident, qui aurait pu être humiliant, allait devenir un tournant inattendu pour la jeune hôtesse, et révéler l'identité secrète de l'homme au visage brûlé. La cabine était tranquille, seulement rythmée par le bourdonnement régulier des moteurs et le cliquetis des plateaux de service. Clara Mitchell avançait avec précaution, tenant un plateau chargé de tasses de café fumant. Son cœur battait un peu plus vite à chaque pas, consciente de la fragilité de son équilibre dans l'allée étroite. À côté, Henry Lawson feuilletait un document financier sur sa tablette, les yeux concentrés. Ses mouvements étaient mesurés, précis, comme tout ce qu'il faisait. Pour lui, ce vol n'était qu'une routine, mais pour Clara, chaque pas pouvait être un risque. Soudain, son pied heurta un coin du tapis. Le plateau vacilla. Une tasse de café chaud s'éleva dans les airs et s'écrasa sur le visage d'Henry. Le liquide brûlant éclaboussa sa chemise, laissant des traces sombres sur le tissu impeccable. « Oh mon Dieu !» s'écria Clara, ses mains tremblantes. Elle se précipita avec des serviettes pour essuyer le visage d'Henry, incapable de cacher sa panique. Henry resta silencieux un instant, étonnamment calme. Il essuya doucement le café avec une serviette, observant Clara d'un regard qui ne trahissait ni colère ni douleur. Les passagers se tournèrent pour regarder, certains murmurant « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Je suis tellement désolée, monsieur, balbutia Clara. Je ne voulais pas, c'est entièrement ma faute. Henry sourit légèrement, un sourire étonnamment doux. Ce n'est rien, mademoiselle. Ces choses arrivent. Mais derrière ce calme apparent, Henry évaluait la situation. Il remarqua la nervosité de Clara, le stress visible dans ses yeux, et comprit que cette jeune hôtesse avait besoin d'un geste de compréhension, pas de réprimande. Pour les passagers, l'incident semblait dramatique. Certains murmuraient sur l'impolitesse ou l'incompétence de Clara. D'autres, plus curieux, chuchotaient sur l'homme au costume impeccable et au calme surprenant. Peu savaient qu'ils observaient l'une des figures les plus puissantes du monde des affaires. Henry se pencha vers Clara et murmura « Prenez une grande respiration. Vous allez bien vous en sortir. » Ce simple geste, un mélange de patience et de gentillesse, calma immédiatement Clara. L'incident qui aurait pu être humiliant se transformait déjà en une rencontre qui changerait sa vie. Clara tremblait encore, tenant des serviettes imbibées de café. Les passagers, intrigués par l'incident, échangèrent des regards et des chuchotements à peine dissimulés. « Regardez cette hôtesse. Comment peut-on être aussi maladroit ?» murmura un homme assis près du couloir. « Et ce monsieur, il ne dit rien ?»« Il devrait être furieux, » répondit une femme, le ton à la fois scandalisé et curieux. Clara sentit son visage brûler, non à cause du café, mais à cause des yeux qui semblaient la juger. Elle baissa les yeux,
incapable de soutenir le regard des passagers, et se demanda si elle devait fuir cette cabine. Henry, lui, restait étrangement calme. Il essuyait doucement sa chemise et son visage, sans jamais hausser le ton. Il comprit immédiatement que la panique de Clara venait autant de la peur de l'humiliation que de l'accident lui-même. Il leva les yeux et dit doucement, d'une voix qui imposait le calme. « Tout va bien. Ce n'est qu'un accident. Vous n'avez rien fait de mal. » Les murmures autour d'eux continuèrent, mais Henry y prêta à peine attention. Pour lui, l'important était de protéger Clara de l'embarras et de transformer ce moment en expérience positive. Clara, les larmes aux yeux, murmura. « Je suis tellement désolée. Je ne voulais pas. » Henry lui sourit encore, cette fois avec un léger amusement dans les yeux. « Croyez-moi, mademoiselle Mitchell, j'ai vécu pire. Vous n'êtes pas responsable. » Un silence s'installa dans l'allée. Les passagers, surpris par le calme et la dignité de l'homme, cessèrent peu à peu de juger Clara. Certains échangèrent des regards gênés, réalisant qu'ils avaient été trop rapides à critiquer. Mais Henry savait que ce calme apparent cachait quelque chose de bien plus surprenant. Il n'était pas qu'un simple passager, il détenait le pouvoir et l'influence que beaucoup envient, et pourtant, il choisissait de rester humble et patient. Dans cet instant, Clara sentit un mélange d'émerveillement et de gratitude. L'homme sur qui elle avait accidentellement renversé du café venait de lui offrir plus qu'une simple indulgence, il venait de lui montrer que la compréhension et l'humanité peuvent surpasser la peur et l'humiliation. Sans le savoir, Clara venait de rencontrer quelqu'un qui allait changer sa vie, quelqu'un dont la véritable identité allait bientôt bouleverser son univers et celui de tous les passagers. Après l'incident, Clara essaya de reprendre son service, les mains encore tremblantes. Elle distribuait les boissons restantes aux passagers, mais son esprit était absorbé par l'homme dont elle venait de ruiner la chemise. Henry Lawson restait assis, impassible, feuilletant à nouveau ses documents. Pourtant, quelque chose dans son allure commençait à éveiller la curiosité des passagers. Certains chuchotaient à voix basse. Il ne ressemble pas à un simple voyageur. Il a l'air important, vous avez vu sa montre? Et son costume? Henry, conscient de tous les regards, ne montra aucun signe de gêne. En réalité, il observait la cabine avec la précision d'un chef d'orchestre. Chaque réaction des passagers, chaque murmure, chaque mouvement de Clara était analysé. Ce que personne ne savait encore, c'était qu'Henry Lawson n'était pas un simple homme d'affaires, il était le propriétaire discret de la compagnie aérienne et un investisseur majeur dans plusieurs multinationales. Sa richesse et son influence étaient telles que certaines décisions qu'il prenait pouvaient bouleverser des marchés entiers. Mais il préférait rester incognito pour préserver sa vie privée et observer le monde sans qu'on le traite différemment. Clara, inconsciente de cette vérité, sentait toujours la brûlure du café sur sa peau et la pression du regard des passagers. Elle passait devant Henry en s'excusant encore, et il répondait à chaque fois par un simple sourire rassurant. Dans l'allée, un jeune homme murmura à son voisin. Il ne crie même pas, alors qu'une tasse de café vient de lui brûler le visage. Comment peut-il rester aussi calme? Le voisin haussa les épaules. Il doit être quelqu'un d'habitué au pouvoir? Ou alors il cache quelque chose. Henry, entendant les chuchotements, esquissa un léger sourire intérieur. Il savait que la situation allait bientôt révéler une leçon importante aux passagers, et surtout, à Clara. Cet incident, bien qu'apparemment banal, avait le potentiel de transformer la perception de chacun sur la patience, l'humanité et l'autorité. Pour l'instant, il décida de laisser le mystère planer. Son calme, sa dignité et son absence de colère suffisaient à changer l'ambiance dans la cabine. Les passagers, intrigués, commençaient à sentir qu'il assistait à quelque chose de rare et précieux, la rencontre d'une personne puissante, qui choisissait la compréhension plutôt que l'humiliation. Clara, de son côté, commençait à respirer un peu plus librement. Elle sentait que, malgré le chaos initial, l'homme qu'elle avait accidentellement brûlé n'était pas seulement indulgent, il était extraordinaire. Et elle ne se doutait pas encore que sa vie venait de basculer. Clara, encore secouée par l'incident, tentait de reprendre son service. Elle servait les passagers avec précaution, chaque mouvement mesuré, craignant une nouvelle maladresse. Ses mains tremblaient légèrement, et elle sentait le regard des autres voyageurs peser sur elle à chaque pas. Henry Lawson,
assis calmement, observa sa détresse. Il savait que pour beaucoup, ce moment aurait été humiliant, mais il voulait transformer cette situation en opportunité d'apprentissage pour Clara. Il fit un geste léger de la main et dit d'une voix calme. « Mademoiselle Mitchell, pourriez-vous venir un instant à l'avant ? J'aimerais vous parler. » Clara, surprise et un peu nerveuse, s'avança lentement. Les passagers la regardaient, intrigués par la scène qui se déroulait. Elle s'arrêta devant Henri, le cœur battant, prête à recevoir une réprimande cinglante. Mais au lieu de colère, Henri lui sourit. « Prenons un moment pour respirer. Ce qui vient de se passer n'est pas une catastrophe. Vous avez fait une erreur humaine, rien de plus. » Clara baissa les yeux, confuse, puis murmura. « Je suis tellement désolée, monsieur. Je ne voulais pas. » Henri secoua doucement la tête. « Vous êtes jeune, vous êtes stressé, et vous faites un travail difficile. Ce que je vois, c'est une personne qui essaie de bien faire, même sous pression. Et cela mérite d'être reconnu. » Clara sentit un poids se lever de ses épaules. La tension accumulée depuis l'accident commença à se dissiper. Elle réalisa que l'homme devant elle ne cherchait pas à l'humilier, mais à la rassurer. Puis Henri, d'une voix plus basse et confidentielle, ajouta. « Je veux que vous sachiez une chose, je ne suis pas un simple passager. Je suis le propriétaire de cette compagnie. Mais ce n'est pas important pour vous maintenant. Ce qui compte, c'est que vous compreniez que les erreurs ne définissent pas qui nous sommes. » Les yeux de Clara s'écarquillèrent. Elle n'en croyait pas ses oreilles. L'homme sur qui elle avait accidentellement renversé du café n'était pas seulement puissant, il était le patron suprême de la compagnie elle-même. Tout son univers venait de basculer en une fraction de seconde. Henri poursuivit, son ton encourageant. « Chaque incident est une leçon. Vous avez l'opportunité de transformer ce moment en force, plutôt que de le laisser vous écraser. Je veux que vous vous souveniez de cela. » Clara, émue et impressionnée, hocha la tête. Pour la première fois depuis l'accident, elle sourit, un mélange de gratitude et de respect brillant dans ses yeux. Dans la cabine, certains passagers murmuraient encore entre eux, mais beaucoup avaient désormais compris que cet homme, calme et mesuré, n'était pas ordinaire. Et que ce simple incident de café allait laisser une empreinte durable, non seulement sur Clara, mais sur tous ceux qui avaient été témoins de cette scène. Après leur courte mais marquante conversation dans l'allée, Henri invita Clara à s'asseoir quelques rangs plus avant, là où le bruit de la cabine était moindre. Les passagers, intrigués, observaient la scène, chuchotant sur l'étrange complicité qui semblait se créer entre la jeune hôtesse et l'homme au calme surprenant. Henri posa ses documents sur un siège vide à côté de lui et dit doucement. « Clara, ce que vous venez de vivre est plus qu'un simple accident. C'est un test de votre calme, de votre capacité à gérer la pression et l'adversité. » Clara, encore un peu tremblante, répondit. « Mais je me suis sentie si maladroite. Si honteuse ?» Henri hocha la tête. « Et c'est normal. Mais honte et peur ne sont pas des sentiments que nous devons laisser nous contrôler. Observez plutôt comment vous pouvez transformer cette situation en quelque chose de positif. » Il continua, d'une voix posée mais ferme. « Vous voyez, chaque jour, dans cette cabine, vous êtes confronté à des situations inattendues. Et chaque fois que vous paniquez, vous perdez le contrôle. Mais si vous apprenez à respirer, à réfléchir avant d'agir, vous verrez que même les moments les plus chaotiques peuvent devenir des opportunités de grandir. » Clara sentit le poids de ses erreurs se dissiper peu à peu. Elle se rendit compte que l'homme devant elle ne la jugeait pas, mais lui montrait comment devenir plus forte et plus résiliente. « Vous êtes déjà courageuse, Clara, » ajouta Henri avec un sourire. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à avancer malgré elle. Au même moment, les passagers commencèrent à murmurer, certains reconnaissant enfin la dignité et la patience de Henri. Ils se rendirent compte que l'homme brûlé par le café n'avait pas seulement pardonné, mais avait utilisé la situation pour enseigner une leçon précieuse. Clara inspira profondément, sentant pour la première fois qu'elle pouvait transformer ce moment embarrassant en force. Elle remercia Henri, les yeux brillants d'émotion. « Merci, monsieur. Je n'oublierai jamais ce que vous venez de me dire. » Henri sourit, satisfait. « Alors souvenez-vous-en, Clara. La vie vous mettra toujours face à des épreuves.
Mais votre réaction à ces épreuves définira votre véritable valeur. Ce simple incident de café, qui aurait pu être humiliant, était devenu une leçon de patience, de courage et d'humanité. Et pour Clara, il marquait le début d'une transformation personnelle qui allait bien au-delà de son rôle de simple hôtesse de l'air. L'avion amorçait sa descente vers Paris. Les lumières de la ville brillaient au loin, scintillant comme des étoiles terrestres. Clara avait retrouvé un calme relatif, mais elle sentait encore le regard des passagers peser sur elle. Chacun semblait se demander si Henri allait réagir ou si le calme qui l'entourait allait continuer à surprendre tout le monde. Alors que le signal d'attache des ceintures s'allumait, Henri se leva lentement. Les passagers observaient, intrigués par son calme et sa prestance. Il se tourna vers Clara et dit d'une voix douce mais ferme. « Avant que nous n'atterrissions, j'aimerais dire quelques mots. » Le murmure dans la cabine s'intensifia. Tous les regards se fixèrent sur lui. Henri prit une profonde inspiration et continua. « Tout à l'heure, un incident a eu lieu. Une tasse de café a été accidentellement renversée. Certains auraient pu réagir avec colère, mais je choisis de voir cette situation différemment. » Clara sentit son cœur s'emballer. Elle n'osait pas croire ce qui allait se passer. Henri poursuivit. « Je veux remercier Clara Mitchell, notre hôtesse de l'air, pour sa patience et son professionnalisme malgré ce moment difficile. Sa réaction a été exemplaire, et elle mérite reconnaissance plutôt que jugement. » Un silence respectueux s'installa dans la cabine. Les passagers, stupéfaits, se regardèrent. L'homme qu'ils avaient supposé ordinaire venait de mettre en lumière la bonté et le courage d'une jeune employée, transformant un incident gênant en une leçon d'humanité. Puis, Henri ajouta, avec un sourire discret. « Et pour ceux qui se demandent qui je suis le propriétaire de cette compagnie aérienne. Mais ce n'est pas moi qui suis important dans cette histoire. Ce qui compte, c'est le respect et l'attention que nous portons aux autres, même dans les moments les plus imprévus. » Les passagers éclatèrent en murmures d'étonnement et en applaudissements timides. Clara sentit les larmes monter aux yeux. Elle venait de passer d'une situation d'humiliation totale à une reconnaissance publique devant tous ceux qui, quelques instants plus tôt, la jugeaient. Certains passagers vinrent même lui sourire ou la féliciter, exprimant leur admiration pour sa réaction et pour la façon dont Henri avait transformé un accident en moment de leçon et de dignité. Henri, voyant la gratitude et le respect dans les yeux de Clara, se pencha légèrement vers elle et murmura. « Vous avez bien fait. Vous avez transformé la peur en force. N'oubliez jamais cela. » Pour Clara, ce vol n'était plus seulement un trajet vers Paris. C'était le début d'un tournant dans sa vie, un moment où elle avait découvert qu'un simple acte de gentillesse et de patience pouvait changer sa perception de soi et celle des autres. Après l'atterrissage à Paris, la cabine se vida lentement. Les passagers prenaient leurs affaires, certains échangeant encore des regards étonnés ou des murmures admiratifs au sujet de l'incident. Clara, le visage encore chaud d'émotion, rangeait ses serviettes et ses plateaux. Elle ne pouvait pas oublier les paroles d'Henri ni la manière dont il avait transformé ce qui aurait pu être une humiliation en un moment de reconnaissance et de leçon de vie. Henri, calmement, se leva et s'approcha d'elle. « Clara, puis-je vous parler un instant ?» demanda-t-il avec un sourire chaleureux. Elle hocha la tête, le cœur battant. Ils marchèrent quelques pas dans le couloir vide de la cabine, loin des regards curieux. « Vous avez fait preuve d'un courage rare aujourd'hui » commença Henri. « Et je pense que vous avez un potentiel que beaucoup ignorent. » Clara, surprise, murmura. « Mais, je n'ai fait que mon travail. » Henri secoua la tête. « Votre travail est plus que des gestes quotidiens. Il reflète votre attitude, votre patience et votre capacité à rester calme sous pression. Ces qualités sont rares et précieuses. » Il s'arrêta un instant et observa Clara avec sérieux. « Si vous êtes intéressé, j'aimerais vous proposer quelque chose d'inattendu. Nous avons un programme spécial pour les employés qui montre un potentiel exceptionnel. Vous pourriez suivre une formation avancée et, à terme, superviser certaines équipes. » Clara sentit son souffle se couper. La jeune hôtesse de l'air qui avait tremblé et pleuré quelques heures auparavant venait de recevoir une opportunité qui pouvait transformer sa carrière et sa vie. « Moi, balbutia-t-elle. Je ne sais pas quoi dire. » Henri sourit, doucement. « Dites simplement que vous êtes prête à apprendre. »
Le reste viendra avec le temps. Clara sentit un mélange d'excitation, de gratitude et de nervosité. Elle comprit que sa vie venait de prendre un tournant inattendu, et tout cela à cause d'un incident de café qui aurait pu être humiliant. Dans la cabine, certains passagers quittaient l'avion en chuchotant sur ce qu'ils venaient de voir. La nouvelle de l'incident et de la réaction d'Henri se répandrait rapidement, renforçant l'image de cet homme comme un modèle de patience, de dignité et d'humanité. Clara, en revanche, savait que la véritable leçon était personnelle. Elle venait de rencontrer quelqu'un capable de transformer un simple accident en une opportunité, et elle n'oublierait jamais cette rencontre. Henri la regarda une dernière fois avant de s'éloigner. « Rappelez-vous, Clara, ce n'est pas la perfection qui définit votre valeur, mais la façon dont vous vous relevez après chaque erreur. » Et avec ces mots, une amitié improbable venait de naître, scellée par un incident que personne n'aurait pu prédire. Le terminal de l'aéroport Charles de Gaulle bourdonnait d'activité. Les passagers descendaient de l'avion, traînant leurs bagages et échangeant des impressions sur le vol. Mais beaucoup avaient encore les yeux rivés sur Clara Mitchell et Henri Lawson. L'incident du café et la réaction exceptionnelle de l'homme avaient laissé une impression durable. « Vous avez vu ce qui s'est passé avec l'hôtesse » murmura un passager à son voisin. « Oui, et le fait qu'il ne se soit même pas fâché, incroyable. Je n'avais jamais vu quelqu'un gérer une situation comme ça. » Clara, marchant à côté d'Henri pour rejoindre la sortie, sentait les regards curieux et admiratifs sur elle. Certains passagers lui souriaient, d'autres la félicitaient à voix basse. Pour la première fois, elle comprit l'impact que son comportement et celui d'Henri avaient eu sur les autres. Henri, remarquant son expression, murmura. « Vous voyez, Clara, parfois nous ne réalisons pas à quel point nos actions, même les plus simples, peuvent influencer les autres. Vous avez montré calme, respect et dignité. Ces qualités ont touché tout le monde ici. » Clara sourit, sentant une fierté nouvelle l'envahir. Elle n'avait pas seulement surmonté un moment difficile, elle avait montré l'exemple et inspiré ceux qui l'entouraient. Dans le terminal, certains passagers prirent discrètement des photos ou des notes. L'histoire de l'accident et de la réaction exemplaire d'Henri commença à se répandre. Quelques journalistes présents furent informés par les passagers et ne tardèrent pas à publier des articles louant la patience, la gentillesse et le professionnalisme des deux protagonistes. Henri se tourna vers Clara et dit : « Vous avez maintenant l'opportunité de transformer cette attention en force. Ne laissez jamais un incident vous définir négativement. Utilisez-le pour montrer qui vous êtes réellement. » Clara acquiesça, sentant que sa vie venait de changer radicalement. Elle comprit que l'incident de café, qui aurait pu être une source de honte, était devenu une leçon universelle. Patience, courage et humanité pouvaient créer un impact profond sur les autres. Alors qu'il s'éloignait vers la sortie, Clara sentit un vent de confiance et de détermination l'envahir. Ce moment marquait le début d'un nouveau chapitre de sa vie, celui où elle allait apprendre, grandir et s'élever grâce à l'opportunité offerte par Henri Lawson. Dans le terminal, les passagers continuaient de murmurer et de partager la nouvelle. Pour eux, cet incident était plus qu'un simple accident, c'était un rappel puissant de ce que le respect et la dignité pouvaient accomplir, même dans les situations les plus inattendues. Quelques semaines après le vol, Clara Mitchell entrait dans un nouveau monde. Elle avait accepté l'offre d'Henri Lawson et suivait désormais une formation avancée au siège de la compagnie aérienne. Ce programme, conçu pour les employés prometteurs, visait à renforcer le leadership, la gestion du stress et la résolution de crises dans des situations complexes. Henri, toujours attentif, suivait de près ses progrès. Clara, souvenez-vous, lui rappelait-il souvent, chaque situation difficile est une opportunité de montrer votre force intérieure. Ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais ce que vous en faites. Les sessions étaient exigeantes. Clara devait gérer des simulations de vol d'urgence, des conflits entre employés et des situations inattendues avec des passagers fictifs mais réalistes. Chaque défi rappelait l'incident du café, et elle se surprenait à appliquer les conseils d'Henri, gardant son calme et analysant les situations avant d'agir. Parallèlement, Henri lança officiellement un programme interne de soutien aux employés, inspiré par ce qui s'était passé dans la cabine. L'objectif était de créer un environnement où chaque membre de l'équipe pouvait apprendre de ses erreurs sans craindre humiliation ou jugement. Les retours furent immédiats,
Les employés se sentaient soutenus et motivés, et le moral dans la compagnie s'éleva rapidement. Clara devint rapidement un exemple pour ses collègues. Son histoire de courage, de patience et de résilience se répandit parmi le personnel, montrant que même une erreur apparemment anodine pouvait devenir un moteur de transformation et d'inspiration. Un jour, alors qu'elle supervisait une simulation complexe, Henri s'approcha d'elle et dit avec un sourire. « Regardez tout ce que vous avez accompli depuis ce vol. Vous êtes devenue un modèle pour beaucoup, Clara. » Elle lui répondit, émue. « Je n'aurais jamais cru qu'un accident de café pourrait changer ma vie de cette manière. Merci de m'avoir montré que les erreurs peuvent devenir des opportunités. » Henri hocha la tête, satisfait. « N'oubliez jamais, Clara. La véritable force réside dans la manière dont nous transformons les défis en opportunités. Votre succès n'est pas seulement le vôtre, il est aussi un héritage pour ceux qui viendront après vous. » Ainsi, ce qui avait commencé comme un incident embarrassant devint un tournant majeur dans la vie de Clara et dans la culture de l'entreprise. L'accident de café ne fut plus jamais seulement une maladresse, il symbolisait la patience, l'humanité et la capacité à transformer les difficultés en enseignements durables. Quelques mois plus tard, Clara Mitchell se tenait dans l'une des salles de conférence du siège de la compagnie aérienne. Les employés étaient réunis pour la cérémonie de clôture du programme avancé de formation, et les visages étaient attentifs, curieux et enthousiastes. Clara, désormais calme et confiante, était devenue un exemple vivant de ce que patience, courage et persévérance pouvaient accomplir. Henri Lawson se tenait à ses côtés, observant la scène avec fierté. Il prit la parole. « Chers collègues, aujourd'hui nous célébrons non seulement la fin d'un programme, mais aussi la capacité de chacun à transformer les erreurs en opportunités. Clara Mitchell est un exemple vivant de cette philosophie. » Un murmure admiratif parcourut la salle. Les employés qui avaient suivi l'histoire de l'incident du café se souvenaient encore de la nervosité de Clara, de sa peur et de son courage. Ils comprenaient maintenant l'impact profond de ses actions et la leçon que Henri avait choisi de partager avec elle. Clara prit la parole, le cœur battant mais la voix ferme. « Je n'aurais jamais imaginé qu'un simple accident puisse devenir un moment si déterminant dans ma vie. J'ai appris que les erreurs ne sont pas une fin, mais un point de départ. Grâce à l'enseignement et à la patience de Monsieur Lawson, j'ai pu transformer la peur en force, et je souhaite partager cela avec chacun d'entre vous. » Les applaudissements furent longs et nourris. Clara sentit une vague de fierté et de gratitude l'envahir. L'incident de café, qui avait commencé comme un moment humiliant, était devenu un symbole de transformation personnelle et professionnelle. Henri sourit et murmura à Clara. « Vous avez fait plus que surmonter un incident, Clara. Vous avez inspiré un changement dans la manière dont nous voyons nos erreurs et nos défis. » Alors que la cérémonie se terminait, Clara regarda autour d'elle. Les employés souriaient, certains la félicitaient, et elle sentit que sa vie avait réellement changé. Elle n'était plus la jeune hôtesse nerveuse et maladroite, elle était devenue un exemple de résilience, de courage et de leadership. Et dans l'esprit de tous ceux qui avaient été témoins de l'incident, un message clair restait gravé. Même dans les moments les plus inattendus, la patience, l'humanité et la capacité à transformer une erreur en opportunité peuvent créer un impact durable et une leçon que personne n'oublierait jamais. L'homme au café brûlant n'était plus simplement un passager ou un patron, il était devenu le catalyseur d'une transformation, et Clara Mitchell, sa protégée et héritière de cette leçon, symbolisait désormais l'espoir et le pouvoir de la résilience humaine.